Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur un sujet assez intéressant. J'ai reçu tout récemment, il y a quelques jours, une question d'une personne sur ma vidéo qui m'a dit: Mariette, est-ce que en tant que demandeur d'asile, j'ai le droit d'effectuer une demande de titre de séjour autre que ma demande d'asile à la préfecture? Donc, dans cette vidéo-là, je vais compléter, je vais tenter de répondre à cette question-là. J'ai trouvé que c'est une question très importante parce que oui, effectivement, beaucoup de demandeurs d'asile ne sont pas euh, informés de leurs droits et le droit à une demande double, une demande de titre, une demande d'asile et en concomitance avec une autre demande de titre de séjour est possible depuis 2018, mais peu de personnes le savent. Donc dans cette vidéo, je vais la structurer en deux parties. Et donc la première partie, nous allons aborder rapidement la question de la double demande. Qu'est-ce que c'est qu'une double demande? Et en deuxième partie, quelles sont les différentes demandes qu'une personne peut, des différentes demandes, les différentes demandes en lien avec le titre de séjour. Donc, vous êtes demandeur d'asile, vous avez déposé votre demande d'asile et vous êtes en attente. Sachez que si vous êtes demandeur d'asile et que vous avez, je ne sais pas, qu'entre-temps, vous avez une pathologie qui nécessite un soin, vous pourriez, en parallèle de votre demande d'asile, effectuer une demande de titre de séjour. Jusqu'en 2018, les préfectures, certaines préfectures acceptaient les dossiers de double demande, mais d'autres préfectures étaient assez réfractaires parce qu'elles trouvaient que c'était compliqué de devoir gérer à la fois une demande de titre, une demande d'asile, une demande d'étranger malade, une demande de, je ne sais pas, vie privée familiale. Ça faisait beaucoup. Donc certaines préfectures étaient assez claires là-dessus. Elles refusaient les demandes. Aujourd'hui, par la loi, les préfectures ont l'obligation d'accepter les demandes des personnes. Mais par contre, il y a des délais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous êtes passé au BUDA, vous avez enregistré votre demande et vous vous rendez compte, c'est-à-dire que votre dossier de demande d'asile a été enregistré, vous avez envoyé votre dossier OFPRA sous les 21 jours et vous vous rendez compte peut-être que vous avez une pathologie et que cette pathologie peut être prise en charge en France. Vous pourriez en même temps, c'est-à-dire que effectuer une demande de rendez-vous à la préfecture pour pouvoir déposer votre dossier étranger malade. Pour ce dossier étranger malade, il faudra joindre, il y a plusieurs justificatifs qu'il faudra joindre, mais cela est possible. Un autre cas de figure, vous êtes demandeur d'asile, vous arrivez en France et entre-temps, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes marié ou vous rencontrez quelqu'un, vous faites un enfant. Vous pourriez, en parallèle de votre demande d'asile, effectuer une demande de titre de séjour. L'un n'empêchant pas l'autre. Je suis bien claire là-dessus. Sachez que si vous effectuez une demande de titre de séjour en parallèle à votre demande d'asile, la demande de titre de séjour ne vient pas écraser la demande d'asile. Vice-versa, la demande d'asile ne vient pas écraser la demande de titre de séjour. C'est des demandes ce sont des dossiers qui sont posés distinctement dans des différents services qui vont être étudiés et et chaque demande aura une réponse. Admettons, donc je suis demandeur d'asile, j'ai déposé mon dossier. Je vais prendre l'exemple sur moi pour que vous puissiez comprendre. Je suis demandeur d'asile, j'ai déposé mon dossier à la préfecture. Pardon, je suis passée au guichet unique, donc j'ai rencontré la préfecture et l'OFI. Je suis sortie de là avec mon dossier de demande d'asile. Je suis passée en procédure normale et j'ai complété mon récit sous les 21 jours que j'ai envoyé à l'OFPRA. Une fois que j'ai envoyé mon dossier à l'OFPRA, je souhaite demander un titre de séjour en tant que parent d'enfants français. On va prendre un exemple tout simple parce que, entre-temps, je suis tombée enceinte ou entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un ou entre-temps, je suis malade. Donc, je vais solliciter la préfecture, je vais aller sur le site de la préfecture, je vais prendre un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Je vais joindre tous les documents que me demande, les justificatifs que me demande la préfecture et je vais pouvoir déposer mon dossier. Mon dossier sera étudié. Si je remplis les conditions pour la demande
vie privée familiale que j'ai effectué, j'aurai un titre de séjour qui me sera délivré. Ce titre de séjour, une fois que je l'ai reçu, ne va pas venir va pas empiéter le dossier de demande d'asile. Ma demande d'asile va continuer son cours, va suivre son cours. Ce qui va se passer, c'est que je vais suivre, donc c'est-à-dire que si je suis convoquée à l'OFPRA, je serai entendue à l'OFPRA, mais en parallèle, j'aurai déjà un titre de séjour. Donc, vraiment, si mon dossier à l'OFPRA est rejeté, je vais aller à la CNDA, ou si mon dossier à l'OFPRA est accepté, j'aurai un autre titre de séjour, c'est-à-dire que j'aurai à la fois donc la carte de séjour de protection, parce que je serai protégée, et j'aurai mon titre de séjour vie privée familiale. La préfecture, à un moment donné, vous contactera et me dira, Mariette, vous avez 2 titres de séjour. C'est parce que ces titres de séjour auront le même numéro AGDREF. Le numéro AGDREF, je vous avais dit, c'est un numéro d'identification, c'est AGDREF, c'est un numéro qui permet d'identifier les étrangers en France. Ce numéro disparaît quand vous devenez français. Quand vous devenez français, vous n'avez plus de numéro AGDREF. Mais tout étranger en France est reconnu et identifié en situation d'irrégularité au séjour, et identifié par un numéro AGDREF. Donc, ce qui va se passer, c'est que la préfecture prendra contact avec moi en me disant, Mariette, vous avez dans votre dossier, il en ressort que vous avez 2 titres de séjour. Un, parce que vous êtes protégé par l'OFPRA, parce que vous avez obtenu la protection, je ne sais pas, le statut des réfugiés. Et le deuxième, parce que vous avez un autre titre de séjour, vie privée et vie privée familiale, parce que vous êtes parent de français ou parce que vous avez une pathologie, mais vous avez un deuxième titre de séjour. Il me revient à moi, rien qu'à moi, c'est que la préfecture ne m'impose rien, de choisir quel titre de séjour je souhaite conserver. Il faudra faire un choix, c'est que vous ne pourriez pas garder les deux. Il faudra choisir si vous souhaitez plutôt garder le titre de séjour vie privée familiale ou alors vous préférez garder le titre de séjour protégé. Donc voilà, la préfecture ne vous impose rien du tout. J'ai préféré faire cette vidéo parce que je sais que vous êtes nombreux à vous poser cette question-là, mais avant d'effectuer la demande de titre de séjour, il faut se rassurer que vous avez tous les documents pour pouvoir effectuer votre demande. Quand je parle par exemple pour les personnes étrangères malades, je sais que certaines préfectures exigent, de plus en plus des préfectures exigent un document d'identité de votre pays d'origine pour pouvoir vous identifier. Une attestation de demande d'asile ne vaut pas titre dans votre... C'est un document d'identité, mais c'est un document d'identité délivré en France. Donc, pour pouvoir vérifier donc votre identité, que c'est bien vous, la préfecture aura besoin pour d'autres titres de séjour, notamment étrangers malades, d'un acte de naissance, donc d'un certificat d'état civil. Il pourra vous être demandé un passeport ou alors une carte d'identité de votre pays d'origine. Vraiment, il faut faire attention parce que moi, j'ai déjà vu des gens venir me voir en courant en me disant « Oui, la préfecture me demande mon passeport, mais c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a un souci? » Mais non, en fait, que ce soit un passeport, une pièce d'identité, en fait, le passeport, c'est un document qui permet de vous identifier et qui certifie que c'est bien vous. Et ne soyez pas surpris que la préfecture garde le document. Parce que dans certaines préfectures, pour vérifier l'authenticité des documents, les préfectures vont récupérer les documents originaux qui vous seront remis à l'issue de l'étude de votre demande. Donc, ne soyez pas surpris que votre pièce d'identité soit conservée par la préfecture et qui vous sera remis plus tard. Donc là, c'est pour la demande de titre. Que se passe-t-il si jamais vous avez, ça c'est quand ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire que vous avez obtenu, donc vous avez sollicité la préfecture pour plusieurs titres et vous avez eu une réponse positive pour tous ces titres-là. Mais il peut également s'avérer que vous soyez demandeur d'asile et que vous effectuez une demande en parallèle pour, je ne sais pas, on va toujours continuer par vie privée familiale. Et que malheureusement, vous avez un rejet, c'est-à-dire que la préfecture
estime que vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir prétendre à ce titre-là et il y a un refus. Donc, si votre titre de séjour, votre demande de titre de séjour est refusée et que entre-temps, vous êtes demandeur d'asile, ce n'est pas parce que vous avez un refus de titre de séjour étranger malade, vie privée familiale, ou je ne sais pas, ou un lien, ou études, ou étudiant, je ne sais pas, que votre demande d'asile va s'arrêter. Non, vous allez continuer votre demande d'asile jusqu'à la fin et après, vous aurez, si vous avez obtenu là, le statut de la protection subsidiaire ou réfugié, donc vous aurez un titre de séjour. Ou alors, si vous avez eu un rejet, vous aurez à l'issue de toute à la fin, vous aurez ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français. Donc voilà, vraiment, il faut faire attention. Donc, une personne aujourd'hui, je vais récapituler, hein, donc je récapitule, une personne aujourd'hui installée en France, demandeur d'asile, a le droit de solliciter autant de titres de séjour qu'elle le souhaite. C'est-à-dire que vous êtes demandeur d'asile, vous avez envie de demander en même temps, en parallèle de votre demande d'asile, étranger malade, vie privée familiale, étudiant, je sais, talent, vous avez tout, c'est votre droit, vous avez le droit. Mais par contre, si vous ne remplissez pas les conditions, votre dossier ne sera pas accepté. C'est-à-dire que si vous demandez un titre de séjour, une régularisation par le travail et que vous êtes la préfecture, après examen de votre dossier, se rend compte que vous manquez, que ce travail-là pouvait être occupé, ce poste-là pouvait être occupé par quelqu'un d'autre en France et que voilà, votre demande n'est pas recevable, pourra refuser votre demande. Si vous effectuez une demande étranger malade et que la pathologie, oui aussi, parce que quand vous effectuez une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, une demande de titre de séjour temporaire en tant qu'étranger malade, sachez qu'il y a l'examen de la demande s'effectue à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous serez entendu par votre dossier dont vous faites la première demande, vous l'effectuez auprès de la préfecture, qui va vous remettre un dossier qu'il faudra renvoyer sous 15 jours. Si le dossier vous est remis, vous devriez, donc c'est-à-dire que vous devriez faire remplir le certificat médical par un médecin, ça peut être le médecin spécialiste ou le médecin généraliste, avec des certificats médicaux qui appuient votre dossier en disant que les pathologies que vous avez, vous souffrez et ce qu'il faudra, de quoi vous souffrez. Ce n'est pas parce que votre médecin traitant ou alors votre médecin spécialiste a fait un certificat détaillé que ce certificat vous octroie systématiquement une carte ou un titre de séjour. Non. Ça, c'est la première phase. Vous serez ensuite entendu par le médecin coordonnateur de l'OFII. Donc, l'OFII vous convoquera, vous irez avec les justificatifs. Donc, vous aurez envoyé, c'est-à-dire que la préfecture vous envoie, vous, à l'issue de votre rendez-vous à la préfecture, vous y sortez avec une enveloppe. Et dans cette enveloppe, vous avez le certificat médical à faire compléter par le médecin. Une fois que vous l'avez complété, que vous avez joint les certificats médicaux en copie, vous l'envoyez. Là, l'OFII réceptionne votre dossier et l'OFII vous envoie une convocation pour pouvoir être entendu, pour pouvoir faire le point sur votre démarche. Et dans ce cas-là, vous serez vu par un médecin coordonnateur, le médecin de l'OFII. Ce médecin-là, ce n'est pas lui qui décide de votre pathologie. C'est-à-dire que le médecin-là a le devoir de vous réexaminer et d'envoyer les certificats médicaux après réexamen à plusieurs médecins. Ça peut être 2 ou 3. Et si ces médecins-là ne vous connaissent pas non plus. Ils étudient votre dossier par un numéro qui vous sera attribué. Et une fois qu'ils étudient cette pathologie-là, il y a l'idée de, est-ce que la pathologie dont vous souffrez aujourd'hui, est-ce que vous avez accès au traitement dans votre pays d'origine? Ce n'est pas toutes les pathologies qui donnent droit à un titre de séjour étranger malade. Hein, parce qu'il y a des pathologies qui peuvent être soignées
dans les pays d'origine. C'est-à-dire que, je vais dire un exemple simple, c'est-à-dire que vous avez une pathologie et que le traitement est accessible. Il y a la question d'accessibilité. C'est-à-dire que si vous pouvez vous faire soigner dans votre pays, votre LOFI estimera que vous pourriez vous faire soigner dans votre pays. Donc, dans ce cas-là, vous n'aurez pas, votre dossier ne sera pas accepté. Mais si vous êtes vous habitez dans un village, dans une brousse, et que pour accéder au traitement, ce sera compliqué, donc l'OFI estime également que votre pathologie peut être prise en charge temporairement en France. Donc, si votre dossier, si votre pathologie est prise en charge et que l'OFI estime que par rapport à cette pathologie, il faudra vous garder pour pouvoir vous soigner, vous serez gardé, mais vous aurez un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail, le temps d'être pris en charge pour cette pathologie-là. Donc voilà, j'espère que j'ai apporté des réponses par rapport à vos questions en lien avec la double demande. Donc je répète, la double demande aujourd'hui en France, depuis la loi du 10 septembre 2018, un demandeur d'asile peut solliciter la préfecture pour d'autres titres de séjour. Donc, la demande de titre de séjour n'empiète en rien sur la demande d'asile. Ce sont des demandes distinctes qui sont étudiées par différents services et l'un n'empiète pas, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que vous pourriez demander autant de titres de séjour, mais attention, soyez bien sûr que vous avez des justificatifs demandés avant de vous embarquer dans des telles démarches. C'est-à-dire que si vous décidez de vous lancer dans une démarche étranger malade, et soyez sûr que vous êtes réellement malade. Ce n'est pas parce que vous avez mal au pouce ou vous avez mal à une jambe, je ne sais pas. Il faut que votre pathologie, je ne veux pas non plus dire qu'il faut être mourant pour effectuer la demande. Il faut être sûr que la pathologie, vous pourriez déjà échanger avec votre médecin pour vous renseigner sur la pathologie. C'est-à-dire que est-ce que la pathologie aujourd'hui, est-ce que si je me fais soigner, je guérirai de cette pathologie? Est-ce que dans le pays aussi, renseignez-vous dans votre pays d'origine, est-ce que dans votre pays aujourd'hui, admettons que vous rentrez chez vous, est-ce que financièrement, vous pourriez accéder au traitement? Donc voilà. Et également par rapport au travail, parce qu'il y a également les demandes de titres de séjour pour travail. Donc, si vous effectuez cette démarche-là, quel type de contrat vous avez? Est-ce que votre employeur aujourd'hui est prêt à vous suivre dans votre démarche? Donc voilà, posez-vous des bonnes questions avant de solliciter la préfecture et l'OFI pour une demande de titre de séjour en parallèle à votre demande d'asile. J'espère vous avoir apporté des informations. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager. Désormais, je serai plus active sur ma chaîne, donc j'essaierai de publier 2 fois. Donc, c'est-à-dire que une fois en semaine et une fois le week-end. Je ne vous dis pas les jours parce que voilà, je sais d'habitude quand je dis des choses, ça me porte la poisse et je n'arrive pas à les respecter. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très bientôt.